Hello tout le monde, je vous retrouve pour le tirage des énergies de la semaine du 5 au 11 décembre. Alors je suis désolée, la lumière elle est un petit peu en mode, je sais pas, ça fait un petit peu un côté épuré. J'ai pas réussi à corriger ça, ni en tirant le rideau, ni en allumant la lumière, ni en faisant rien. Donc ça fait un peu épuré, mais bon, on va dire que ça fait une petite ambiance. J'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve pour le tirage des énergies de la semaine du 5 au 11 décembre. Donc comme d'habitude pour les énergies de la semaine, je fais pas signe par signe, je fais choisir 3 paquets parce que finalement ces énergies, on est tous influencés par ces énergies. Et pour chacun, ça va se traduire différemment. Donc comme ça, je le laisse au feeling de voir un petit peu le message qui est pour vous par rapport à cette semaine. Donc comme d'habitude, vous allez choisir un paquet qui est composé du tarot des archanges et des réponses angéliques. Et pour chacun des paquets, on va aller faire un tirage un peu plus en profondeur avec les rêves enchantés. Donc on est parti, je vous laisse déjà choisir votre paquet. Le premier, le deuxième, tchac tchac, et le troisième. Hop, je recule comme ça, vous les voyez bien tous. Le premier, le deuxième, le troisième. Et quand vous êtes prêts, on y va. Allez, on va partir avec le premier. Je vais mettre les autres là. Donc ça, on va regarder en fin de tirage. Et on va commencer avec les rêves enchantés. Allez, tirage des énergies de la semaine du 5 au 11 décembre pour les personnes qui ont pris le premier paquet. N'oubliez pas de jouer en ligne, il y a un concours pour vous remercier de m'avoir fait passer la barre des 3000 abonnés. Donc il y a une guidance à gagner jusqu'au 10 décembre. N'hésitez pas à participer, c'est gratuit évidemment. Il faut jouer sous la vidéo. Allez, on est parti. Hop, les énergies du 5 au 11. 2, 3, 4 et 5. Je les ai tirés dans votre sens à vous. Oui, donc je fasse hop, l'interprétation dans ce sens-là. Alors, on a l'enfant, on a le vaisseau, la lettre, le puits et le bouquet. Je vais quand même les mettre dans l'endroit pour moi. On commence avec l'enfant pour vous. Donc l'enfant nous parle de nouveau départ, nous parle de commencement, de tout ce qui est jeune, d'ouverture. On a cet enfant qui se prend à rêver, vous voyez, devant un livre de contes de fées. Donc là, il peut y avoir un nouveau projet, il peut y avoir un nouvel amour, une nouvelle rencontre, quelque chose en tout cas qui vous fait rêver. Peu importe dans quel domaine de vie ça vient, ces énergies se traduire pour vous. Il y a quelque chose là, vous vous projetez, vous vous prenez à rêver par rapport à une situation et ça peut être quelque chose de jeune, quelque chose de nouveau, hein, ça peut être un nouveau projet, une nouvelle encore une fois relation. Vous voyez dans quel domaine ça vient se mettre pour vous, mais en tout cas on se prend à se projeter, à rêver par rapport à quelque chose qu'on voudrait entamer, ouvrir, commencer, ou alors c'est déjà commencé même et on se projette par rapport à ça. Et il y a un lien derrière avec le vaisseau, avec l'étranger, avec le voyage, avec le lointain. Donc soit on peut avoir un projet voyage, hein, cette semaine peut-être qu'on projette ses vacances peut-être d'hiver ou d'un autre moment, soit il y a peut-être un projet de professionnel aussi, vous voyez, ça peut être une mutation, soit c'est en lien avec quelqu'un qui est loin, on peut penser à quelqu'un qui peut-être est loin, ou c'est vous qui, vous voyez dans quel sens ça fonctionne, c'est peut-être vous aussi qui êtes éloigné de la personne pour X raisons en ce moment. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose en lien avec le lointain, le voyage ou la distance. Donc vous voyez comment ça vous parle, comment ça vient se traduire dans votre vie, mais il y a quelque chose voilà, par rapport à ça où on se prend un petit peu à rêver, où on se projette, où on a envie d'entamer quelque chose de nouveau aussi par rapport à ça. Et derrière, on a la carte de la lettre. Donc la lettre nous dit qu'il va y avoir de la communication que vous allez probablement recevoir. Alors ça peut être un courrier écrit, mais évidemment ça peut être un mail, un coup de fil, ça peut être en face à face aussi. Mais il y a une annonce qui va venir vers vous concernant ce que vous projetez, concernant ce que vous rêvez là. Vous voyez, concernant un petit peu ce que vous voulez peut-être réaliser à travers ça. Hein. Il y a un courrier qui va arriver et il est de très très bon augure. On a le puits suivi tout de suite du bouquet. Le puits, c'est les vœux qui sont exaucés. Hein. Là, cet enfant, il rêve. Là, le vœu est exaucé. Donc, allez-y, vous pouvez vous prendre à rêver parce que les choses vont aller favorablement pour vous. Hein. Si on est en attente de mutation, par exemple, avec cette carte-là, pour moi, ça va aller dans le bon sens. Hein. Si on est en train de planifier ses vacances, on va réussir à retrouver ce qu'on veut. On va vouloir, vous voyez, vous allez trouver peut-être les vacances de rêve ou quelque chose de cet ordre-là. Si on attend quelqu'un qui vient de loin, on va rejoindre quelqu'un, ça peut se faire aussi. Hein. Vous voyez vraiment, vous voyez comment ça vous parle cette notion avec le vaisseau, mais il y a le courrier qui arrive et ça vous annonce une bonne nouvelle, le vœu exaucé, qui est suivi par le bouquet qui nous parle de bonheur, de festivité, de joie. Donc c'est quelque chose qui va vraiment aller dans le bon sens pour vous. Donc très bon tirage là pour vous. Il y a vraiment un vœu exaucé, je dirais, cette semaine, en tout cas qui est en phase de se faire, même si les actions sont posées plus tard. Là, en tout cas,
Excusez-moi, j'ai mes chats qui sont en train de jouer dans la mezzanine, ils vont tomber. En tout cas, il y a un courrier, une lettre, une annonce, quelque chose qui vient vers vous et qui va être dans le sens que vous attendez, quoi qu'il arrive. On va regarder les deux cartes qu'on avait mis de côté avec le tarot des archanges. On a le 8 de Michel qui nous dit « Vous pouvez être libre. Ayez le courage de changer la situation, de ne pas voir clairement les choses. » C'est ça, vous pouvez être libre. Ça peut être avoir une notion avec ce vaisseau. Il y a une notion peut-être de prendre le large aussi. Hein. Vous voyez comment ça vient se traduire pour vous. Vous pouvez être libre. Il y a quelque chose là qui se dénoue, qui vient en votre faveur, en tout cas avec cette lettre suivie du puits et du bouquet. Clairement, l'annonce, la lettre, le courrier. Ce qui vient vers vous, ça va être dans le sens que vous voulez et ça va vous amener un poids peut-être qui se décharge même. Vous voyez ce côté libérateur, il peut être intérieur, extérieur. Vous voyez comment il se traduit. Ayez le courage de changer la situation. Donc ça, je pense que les actions, justement, elles ont été posées en amont pour pouvoir justement obtenir quelque chose, là, avec cet enfant qui se prend à rêver. Et ne pas voir clairement les choses. Donc il y a peut-être encore des petites choses à éclaircir par rapport à cette situation. Hein. Comme je vous dis, là, c'est en train de se mettre en place sur cette semaine. On n'est que sur une semaine, hein, c'est très court. Et ça va continuer de se mettre en place plus tard. Donc il y a encore peut-être des choses à éclaircir, peut-être des compromis à trouver, peut-être voilà, des informations à prendre. Vous voyez comment ça vient se traduire. Et enfin, j'ai pris une carte des réponses angéliques. C'est une question concernant cette situation. On vous dit dans les prochains mois. Donc vous voyez, ça va commencer là cette semaine, il y a quelque chose qui se débloque et ça va continuer de se mettre en place dans les semaines et les mois à venir. Donc c'est quelque chose qui est très positif pour vous et ça va se concrétiser, ça va se matérialiser. Je vais vous lire le petit texte associé à cette carte pour vous donner quelques mots-clés complémentaires. Dans les prochains mois, au cours des prochains mois, ce que vous demandez se produira. Le synchronisme divin signifie que le libre choix d'autres personnes est également de la partie. Alors gardez la foi tandis que tous les morceaux du puzzle se mettent en place et que la situation se résout admirablement. C'est ça, ça va prendre un petit peu de temps parce qu'il y a peut-être d'autres personnes que vous qui êtes impliquées par rapport à ce projet, cette relation, cette situation et ça va, faut le temps que ça se mette en place, que ça s'aligne pour tout le monde. Mais en tout cas, voilà, c'est très positif, il y a une nouvelle, si vous devez retenir quelque chose, il y a une nouvelle qui vient vers vous et qui va aller dans le sens que vous voulez et ça va continuer de se développer, de mûrir dans les prochains mois et c'est quelque chose qui va vous libérer et vous faire du bien. Donc très beau tirage pour vous qui avez pris le premier paquet. Dites-moi en commentaire comme d'habitude comment ça vous parle. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner, c'est ce qui me soutient le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître et évidemment si vous voulez une guidance rien que pour vous, je propose plein de tirages de guidances différentes. N'hésitez pas à regarder mon site internet qui est aussi sous la vidéo et à me contacter pour faire une guidance. Voilà, il y a un concours qui est en ligne gratuit, n'hésitez pas à participer, il y a une guidance à gagner. N'hésitez pas aussi si vous voulez faire un bon cadeau pour Noël à offrir une guidance à quelqu'un, à vos proches. Ça me fera plaisir de vous donner ça et... qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, presque toutes les guidances sentimentales du mois de décembre sont en ligne. Donc si votre signe y est, allez jeter un œil. Il en reste 3-4 à poster. Elles arrivent dans la foulée cette semaine. Voilà pour vous. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao. On va passer aux personnes qui ont pris le deuxième paquet. Je range ça. Hop, le deuxième paquet, il est là. Et on va commencer donc avec les rêves enchantés. Je vais y arriver. Les rêves enchantés. Alors, on est parti. Tirage des énergies de la semaine pour les personnes qui ont pris le deuxième paquet. Comme je disais aux personnes qui ont pris le premier paquet, il y a en ce moment un concours en ligne pour vous remercier de m'avoir fait passer la barre des 3000 abonnés. Il y a une guidance à gagner, donc n'hésitez pas à participer, hein, c'est gratuit évidemment, il faut jouer juste sous la vidéo. Allez, on est parti. Bah, disons qu'il y a 2 fois l'ours qui a sauté quand même déjà. Hein. L'ours, c'est la force hein, et c'est la façon aussi de subvenir à vos besoins. Donc, il y a peut-être une notion de finance pour vous, en tout cas, de retrouver de la force et de l'ancrage. Donc, encore une fois, ces énergies, elles peuvent se traduire différemment selon chacun d'entre vous dans différents domaines. Je vous laisse faire la part des choses là-dessus. Allez, tirage des énergies de la semaine du 5 au 11 pour les personnes qui ont pris le deuxième paquet. On est parti. Hop là, on a le renard, on a les dés, on a la montagne, hop, je pousse ça, on a la clé et on a l'homme. Alors là, on trouve des solutions pour vous cette semaine. On commence avec le renard qui, alors soit pour certains dans le côté professionnel, donc certains ça va se jouer sur ce domaine-là. Pour les personnes pour qui la situation, la préoccupation n'est pas au domaine professionnel, on est plus sur du relationnel. Alors ça peut être
professionnel et relationnel en même temps, mais pour certains, ça n'a rien à voir avec le professionnel, c'est juste relationnel, et le renard nous dit qu'il y a quelqu'un qui n'est pas totalement authentique, il y a quelqu'un qui cache un peu son jeu, il y a quelqu'un d'un petit peu fourbe, il y a quelqu'un qui est un petit peu... on ne sait pas trop si on peut lui faire confiance, vous voyez, donc on entre un petit peu avec cette énergie-là, on ne sait pas si on peut faire confiance à l'autre, mais derrière, on a la carte des dés qui nous dit que on prend le risque. Il y a une notion de, on ne sait pas trop où on met les pieds, on ne sait pas trop si on peut faire confiance, mais quelque part, on a envie de prendre le risque, on a envie de tenter sa chance. Hein. Les dés, c'est vraiment ça. On jette les dés et on verra bien sur quoi ça tombe. Vous voyez, mais on n'est pas complètement tranquille. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas forcément lui faire confiance, mais on n'a pas forcément confiance parce qu'on a un sentiment que la personne nous cache un peu quelque chose. Attention quand même de toujours vous écouter, écoutez votre intuition par rapport à ça. Si vraiment vous avez un mauvais feeling, prenez pas trop de risques non plus. Hein. Vous risquez de vous en mordre les doigts, il y a toujours une leçon à travers ça. Il faut toujours s'écouter. Hein. Donc si votre instinct vous dit vas-y, c'est juste une peur par rapport à des expériences passées que vous avez peur de reproduire, mais que là finalement c'est que la peur et que cette personne elle peut être digne de confiance, allez-y, mais écoutez-vous quand même. Donc là il y a une notion, un petit peu de manque d'authenticité, mais il y a une notion de tenter sa chance, de prendre un risque. Et par rapport à ça, derrière, on a la carte de la montagne qui nous parle d'obstacles. Donc il y a quelque chose à franchir par rapport à ça. Il y a peut-être... vous voyez comment on est dans certaines situations, si on est sur de l'administratif, il y a des choses à régler, il y a peut-être au niveau professionnel aussi, il y a peut-être des conflits, il y a peut-être... on prend le risque peut-être tout simplement aussi de se faire confiance à soi-même, hein. Peut-être qu'on veut demander une augmentation, voilà, dans le côté relationnel, il y a peut-être besoin de s'associer avec quelqu'un, de faire confiance à quelqu'un pour telle ou telle situation, et on prend le risque, est-ce qu'on a le choix ou pas, je ne sais pas, mais on prend le risque, et là il y a quelque chose à dépasser par rapport à ça, vous voyez, l'obstacle à dépasser, et vous allez y arriver, pardon, parce qu'on a la clé juste derrière. Donc la clé, c'est la solution. Donc là, on trouve des solutions aux obstacles ou aux peurs. Hein. Ça se trouve, on n'est que sur des peurs et on prend le risque d'y aller. On se rend compte qu'en fait, ce n'était qu'une peur et que cette montagne, finalement, elle était fictive, vous voyez. Et s'il y a vraiment quelque chose de très concret, en tout cas, on trouve des solutions avec cette clé. On retrouve peut-être même une liberté pour certains, hein, ou ne serait-ce que mentale, avec cette cage qui est ouverte. Hein. Vous voyez, on trouve des solutions. Il y a vraiment quelque chose, la montagne avec la clé derrière, c'est la solution qui se règle, hein, clairement. Donc c'est quand même de très bon augure. Et c'est peut-être pour ça que vous y allez, parce que même si vous ne savez pas trop si vous pouvez faire confiance, vous avez peut-être le feeling qu'il y a quelque chose à faire là-dedans. Hein. Il y a peut-être une solution à travers ça, et dans ce cas-là, oui, c'était le bon choix. Et on termine avec la carte de l'homme. Alors on est sur un tirage général, ça peut être une femme, mais en tout cas cette solution, elle est en lien par rapport à quelqu'un. Donc on peut être là sur du relationnel, on peut être sur du sentimental, hein, on peut être sur le... Voilà, vous voyez dans quel domaine, si c'est relationnel, dans quel domaine ça vient se caler. Sinon dans le sentimental, donc on trouve des solutions par rapport à quelqu'un, ou peut-être avec quelqu'un, vous voyez, donc là il y a quelqu'un, vous n'êtes pas seul par rapport à cette situation, il y a une autre personne ou plusieurs autres personnes, peut-être même, qui sont en lien avec votre situation. Et là, on arrive à déplacer les obstacles, on arrive à trouver des solutions, et les choses sont en phase d'aller quand même se régler. Donc, mais ça vous demande de prendre un risque, ça vous demande de tenter votre chance, ça vous demande de, vous voyez, d'y aller. On ne sait pas sur quoi ça va tomber, mais on y va. Donc encore une fois, mon conseil, c'est vraiment de vous écouter par rapport à ça. Surtout si vous avez peut-être un problème de confiance par rapport à une ou plusieurs personnes, ou peut-être confiance en vous finalement aussi, hein, c'est peut-être vous le renard. Donc là, il y a ce côté de y aller, et pour dépasser les obstacles, hein, pour dépasser les obstacles, trouver peut-être son courage et oser faire confiance par rapport à ça. On va regarder les deux cartes qu'on avait prises au départ avec le tarot des archanges. On a la roue. Très bon augure, la roue c'est le changement, la roue tourne, hein, vous voyez c'est ça, la montagne avec la clé derrière, on voit que les obstacles sont franchis, on trouve des solutions, et du coup la roue tourne, les énergies changent. Le petit texte associé c'est nouveau départ. Vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. Vous voyez, c'est ça. Là, on vous demande de vous faire confiance, hein, de tenter votre chance avec les dés. Et derrière, on voit que ça paye avec la carte de la clé de l'ouverture et de la solution. Et là, on est sur le point, voilà, d'entamer, d'ouvrir à de nouvelles énergies, nouveau départ. Vous arrivez à une échéance, donc c'est maintenant. Peut-être que c'est quelque chose que vous retardez depuis un certain moment. Et là, on vous dit que voilà, maintenant, c'est maintenant, de gré ou de force, peut-être, hein, même, peut-être que vous êtes poussé quelque part par les événements, mais parce que c'est maintenant, en fait, le bon moment. Changement de direction pour accéder au bonheur, c'est ça, la roue tourne, elle va tourner dans le bon sens. Hein. On voit la clé, on voit les solutions par rapport à quelqu'un. Ça peut être vous aussi, hein. Vous pouvez trouver des solutions par rapport à vous-même, à un conflit intérieur ou quelque chose de cet ordre-là. J'ai plus l'impression que pour beaucoup d'entre vous, on est plus par rapport à quelqu'un d'extérieur, à des personnes, à une personne en particulier, mais on trouve des solutions. Et enfin, j'ai pris une carte des réponses angéliques, si vous avez une question concernant cette situation.
choisissez une nouvelle direction. Bon, on ne peut pas faire plus aligné. C'est ça, il y a vraiment un nouveau chemin qui vient vers vous là. Il y a des solutions qui se trouvent. C'est peut-être pas celle non plus auxquelles vous aviez pensé au départ, mais en tout cas, on vous donne des clés. Là, des solutions sont trouvées pour passer la montagne. En tout cas, donc ça, c'est vraiment le point positif. Et on vous dit peut-être qu'il y avait la montagne là, faite devant vous, parce qu'elle bloquait complètement. Soit vous la passez, vous voyez, soit vous arrivez à la franchir, soit finalement vous tapiez un petit peu dans le mur là et vous prenez une autre direction. Vous voyez, donc pour certains, on va réussir à régler les problèmes. Pour certains, on va abandonner la situation, acter que c'est pas ça qui est pour nous, c'est pas cette direction et on va prendre une nouvelle direction. Mais quoi qu'il arrive, c'est libérateur. Quoi qu'il en arrive, c'est ce qu'il fallait faire. Je vais vous lire le petit texte associé pour vous donner quelques mots-clés complémentaires. Choisissez une nouvelle direction. Le temps est venu d'orienter votre vie dans une nouvelle direction. Les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez pourraient vous sembler frustrantes, à moins, frustrantes, on a la montagne, à moins que votre cœur ne soit rempli de mécontentement. Vous savez qu'il y a quelque chose de plus qui vous attend et vous avez procrastiné pour ce qui est de suivre la guidance de vos anges. C'est ça. Pour certains, j'avais le sentiment que on vous dit que vous êtes arrivé à une échéance là. Peut-être pour certains, on attendait, on y croyait, on voulait encore y croire, on voulait trouver d'autres solutions ou des compromis. Et finalement, là, on se rend compte que les choses peut-être ne viennent pas. Et il y a peut-être ça aussi avec la notion d'authenticité, c'est peut-être regarder aussi en face les choses tout simplement. De se rendre compte que finalement, il est temps de poser une action pour débloquer la situation. Choisissez consciemment d'être la personne que vous êtes censé être, établissez un plan d'action qui vous conduit vers votre raison d'être divine, commencez immédiatement à accomplir des gestes qui mènent vers un avenir plus joyeux. C'est ça, là on trouve des solutions. Donc comme je disais, soit on arrive à franchir la montagne, soit finalement on change de direction parce qu'on a compris que voilà, on n'arrêtait pas ou de taper dans la montagne, ou finalement on trouve des solutions d'une manière ou d'une autre pour fluidifier la situation. Mais en tout cas, ça se termine bien pour vous. Donc encore de très bon augure pour vous, les personnes qui ont pris ce deuxième paquet. N'hésitez pas à regarder en ligne, il y a aussi presque toutes les guidances sentimentales sont en ligne, les dernières arrivent dans la semaine là qui vient. Si votre question est d'ordre sentimental, ça pourra vous donner des réponses complémentaires. Voilà, donc dites-moi en commentaire comment ça vous parle, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner, c'est ce qui m'aide le plus comme d'habitude, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Si vous voulez une guidance privée, comme d'habitude, contactez-moi, les infos sont sous les vidéos, on arrangera ça ensemble. Et si vous voulez aussi offrir une guidance pour Noël, n'hésitez pas à me contacter, j'offre plusieurs services différents. Regardez mon site internet qui est aussi en dessous, vous verrez un petit peu la liste et ça peut totalement s'organiser si vous voulez offrir un cadeau. Voilà, donc n'hésitez pas à jouer encore une fois au concours qui est en ligne, c'est gratuit, il y a une guidance à gagner. Et bien écoutez, sinon je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao! Allez, on va passer aux personnes qui ont pris le troisième paquet. Hop, je range ça. Et on est parti. Celles-là, on les met là. Et on va commencer avec les rêves enchantés. Hop là. Allez, les personnes qui ont pris le troisième paquet, la guidance de la semaine du 5 au 11 décembre. Donc comme je disais aux deux autres personnes, aux personnes qui ont pris les deux autres paquets, il y a une guidance en ligne en ce moment à gagner, il y a un concours pour vous remercier de m'avoir fait passer la barre des 3000 €. Donc n'hésitez pas à aller participer, c'est gratuit évidemment, il y a une guidance à gagner jusqu'au 10 décembre. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil et à participer, il faut jouer juste sous la vidéo. Allez, on est parti pour vous, pour la semaine du 5 au 11 décembre. Hop là. Allez, avec les rêves enchantés. On a la lune, le livre, la boussole, l'horloge et la tour. Alors, pour vous, on est cette semaine sur une phase un petit peu d'introspection. On commence avec la lune. Cette carte de la lune nous parle beaucoup d'intériorité. C'est à la fois les émotions, c'est l'intuition, c'est le subconscient. Vous voyez, c'est tout ce qui est à l'intérieur. Donc là, il y a une réflexion qui est déjà en train de se faire, qui est déjà en cours. Si on commence avec cette carte, je pense qu'on termine déjà la semaine qui vient de passer là, sur cette énergie-là, peut-être même les semaines encore avant. Il y a une notion d'introspection, il y a une notion d'écouter son intuition par rapport au choix qu'on doit faire, d'écouter ses émotions. Encore une fois, nos émotions sont nos guides. Ils nous indiquent si on est aligné ou non. Quand on ressent de la colère, ce genre de choses, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été aligné avec nos valeurs, c'est qu'il y a un besoin qui n'a pas été respecté, une limite qui n'a pas été posée. Donc surtout, on ne refoule pas ses émotions. Ce sont des indicateurs pour savoir si on est sur le bon chemin. Donc là, il y a vraiment un travail qui est fait par rapport à ça. C'est le subconscient aussi, donc il y a des choses qui passent du subconscient
au conscient. Vous voyez, il y a de la réflexion qui est faite. Et à travers ça, c'est une notion de mettre des choses en lumière. Hein. Vous savez que la Lune ne brille pas par elle-même, elle reflète la lumière du Soleil. Donc là, il y a vraiment cette idée de mettre quelque chose à la lumière. Il y a vraiment ce travail intérieur. Derrière, c'est appuyé avec la carte du livre. Donc encore une fois, ça fait écho à la carte de la Lune, hein, ce livre qui est fermé, donc ça nous parle de connaissances cachées, d'informations cachées. Donc il y a vraiment quelque chose à comprendre ou à apprendre là pour vous cette semaine. Il y a vraiment un travail par rapport à ça. Peut-être que c'est totalement intérieur, il y a peut-être des prises de conscience à avoir par rapport à telle ou telle croyance, telle ou telle blessure, telle ou telle situation. Vous voyez comment ça vient se traduire, hein, dans quel domaine de vie ça vient se traduire pour vous. Mais il y a quelque chose encore qui est caché pour vous et qui est en face de... qui vous demande encore de faire ce travail d'introspection pour aller justement ouvrir ce livre, apprendre ou comprendre. Et derrière ça, je pense que vous êtes en phase de le faire parce qu'on a la boussole. La boussole nous dit qu'il y a un changement de direction. Donc là, pour moi, il peut y avoir une prise de conscience. Hein. La Lune plus le livre, il y a vraiment ce travail d'ouvrir, de mettre en lumière, d'apprendre quelque chose. Et derrière, ça va vous emmener dans une autre direction. Vous allez réajuster un peu votre boussole. Vous allez choisir, faire un choix peut-être qui va réorienter votre vie dans un domaine ou un autre. Ou de manière générale, c'est par rapport à une croyance ou par rapport à une situation vécue. Vous voyez, il y a vraiment ce changement de direction. Et là, derrière, on a la carte de l'horloge qui nous dit que ça va prendre encore un peu de temps. Hein. Il y a peut-être aussi cette intention de changer de direction qui est peut-être déjà là en amont, mais dans ce cas-là, il y a encore quelque chose à comprendre, il y a encore ce travail intérieur qui a besoin d'être fait pour pouvoir changer de direction. Et sinon, si c'est une compréhension qui entraîne le changement de direction, on vous dit que ce changement de direction va se mettre en place dans le temps. Hein, il y a encore des choses à mettre en place, justement, il y a encore des choses à comprendre, des choses... il y a un pas à la fois, on vous dit avec cette notion d'horloge, cette notion de temps. Donc vous voyez, pour certains, ça peut être une relation qui se met en place, qui va grandir à travers le temps. Pour certains, ça peut être un nouveau travail, on commence peut-être en bas de l'échelle et on va grimper, vous voyez. Si on commence à une nouvelle direction, on peut totalement changer d'orientation professionnelle aussi, hein. Vous voyez dans quel domaine, on peut changer quelque chose au niveau sentimental, au niveau relationnel, il peut y avoir un nouveau projet, vous voyez comment cette nouvelle direction se traduit pour vous, hein, ça peut être très varié, mais on vous dit que voilà, ça va se mettre en place dans le temps. Et enfin, on termine avec la tour qui peut avoir deux aspects. Soit c'est le côté un petit peu d'isolement, c'est-à-dire ça va se mettre en place dans le temps et on va faire ça quelque part, c'est quelque chose que vous allez à faire seul, entre guillemets. Hein, voilà, ça ne veut pas dire qu'il faut vous isoler, mais c'est quelque chose, dans ce cas-là, avec la Lune et le livre, c'est un travail intérieur pour moi, dans ce cas-là. Cette tour, elle reflète le côté, c'est quelque chose que vous avez à faire par rapport à vous-même, vous voyez. Et l'autre aspect de la tour, c'est le côté des institutions. Donc peut-être qu'il y a un nouveau projet pour certains qui est très concret, très matériel, et vous devez faire appel aux institutions, que ce soit la banque, s'il y a une demande de prêt, que ce soit d'autres institutions, que ça peut être... tout n'importe quoi, des organismes, des associations, le Pôle emploi et compagnie. Donc il y a quelque chose qui peut se mettre en place dans le temps et il va falloir vous appuyer sur les institutions. Et comme on le sait, les institutions ne sont pas toujours pressées pour faire les choses. Donc ça peut être ça aussi qui joue un petit peu sur la notion de temps. Donc vous voyez comment ça vient se traduire. Ça peut être les deux, à la fois les institutions, mais ça peut être aussi le travail intérieur que vous faites par rapport à ça. Mais si ça prend du temps, c'est qu'il y a un besoin que les choses germent. Vous voyez, c'est qu'il y a quelque chose qui est en gestation et qui n'est pas encore complètement prêt à être posé dans l'action, à être vraiment dans une action dynamique. On est encore sur l'intérieur, c'est encore en train ouais, c'est vraiment en gestation et vous avez peut-être encore besoin de travailler votre vision, de travailler ce que vous voulez vraiment, de travailler la direction que vous voulez prendre, de prendre des informations aussi, hein, si on est sur un projet presque matériel ou professionnel, il y a peut-être une formation aussi à faire, il y a peut-être besoin de se former, il y a peut-être besoin d'apprendre des choses, de découvrir. Donc vous voyez, c'est à la fois dedans et dehors. Il y a un travail qui se met en place, en tout cas, ça avance, mais accepter que la vie a un process et il faut accepter de faire une étape à la fois pour construire sur des bases solides. Quand on saute des étapes, hein, si on veut mettre le toit de la maison avant les murs, forcément, ça se casse la figure. Donc là, c'est vraiment ça, et il y a un travail à travers ça intérieur. Et l'extérieur va évoluer en même temps que vous travaillez l'intérieur. Vous voyez, c'est vraiment ça avec la Lune et le livre. On est sur l'intérieur et on voit qu'il y a quand même une nouvelle direction. Et donc il y a une nouvelle action qui est posée et elle va avancer au fur et à mesure que ça va faire un petit peu des vases communicants. Vous voyez, je comprends des choses, du coup je peux poser des actions. Et ces actions vont me mettre à nouveau dans une réflexion par rapport à l'action suivante. Vous voyez, et vous allez construire comme ça petit à petit.
On va regarder les deux cartes qu'on avait prises au départ. Avec le tarot des archanges, on a l'empereur. L'empereur, excusez-moi, je fais tout bouger. L'empereur, bah, c'est justement la matérialisation des choses. C'est celui qui pose des actions concrètes et qui arrive à créer. L'empereur, ça peut être quelqu'un aussi. Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage aussi qui peut vous aider par rapport à votre projet, votre situation, votre relation. L'empereur, donc c'est beaucoup à la base, bah, c'est justement, c'est la base, c'est nos fondations. C'est ce que je viens de dire, c'est ce qu'on veut construire. Donc travaillez votre vision, travaillez vraiment vos fondations, un pas à la fois pour construire vraiment ce que vous voulez matérialiser. C'est intéressant que je tire cette carte juste après vous avoir dit ça. Et le petit texte qui est associé, c'est stabilité et efficacité. Prenez une situation en main, projet ambitieux. C'est ça, il y a quelque chose pour vous qui vient se mettre en place là. Il peut y avoir des prises de conscience, on prend une nouvelle direction, et là il peut y avoir un projet ambitieux, hein, encore une fois que ce soit relationnel, sentimental, professionnel ou autre, financier, etc. Il y a quelque chose là qui est important. En tout cas, c'est pour ça qu'il va falloir prendre le temps, un pas à la fois, de poser les pierres. Stabilité et efficacité, c'est ça. Fondation stable. Prenez une situation en main, c'est ce que vous êtes en train de faire. Projet ambitieux, vous allez construire petit à petit. Et enfin, j'ai pris une carte des réponses angéliques, c'est une question concernant cette situation. On vous dit dans un avenir rapproché. Hein, vous voyez, il y a quelque chose qui va venir à vous dans un avenir rapproché. Ça va s'accélérer, c'est peut-être aussi. Il y a peut-être des réponses. Hein, là, il y a vraiment une quête intérieure avec la lune et le livre. Hein. On va chercher l'intérieur, on va chercher des informations. Donc ça va peut-être venir justement dans un avenir assez rapproché. Je vous lis le petit texte associé à cette carte pour que vous puissiez avoir quelques mots-clés complémentaires. Ça va être par là, ici, dans un avenir rapproché. Ce que vous demandez arrivera très bientôt et vous n'aurez plus à attendre très longtemps. Demeurez optimiste et poursuivez votre cheminement actuel. Préparez-vous à recevoir. C'est ça, il y a vraiment une notion de préparation avec cette lune et ce livre. On regarde dedans, on prépare sa vision avec la boussole des derrière et à un moment donné, vous voyez, il y a vraiment cette notion de gestation avec l'horloge qui est peut-être là depuis un petit moment et là, ça va commencer dans les semaines qui vont venir à aboutir. Donc, affinez votre vision, vos fondations et commencez à mettre les pas en place et ça va dans un avenir rapproché, il y a quelque chose que vous attendez qui va se mettre en place, qui va arriver, que ce soit une nouvelle, une personne, une situation, un organisme, hein, une réponse peut-être d'un organisme, hein, si on attend depuis par rapport à une institution aussi, ça peut être ça. Donc vous voyez comment ça se traduit, mais les choses, voilà, un pas à la fois on avance et finalement on construit des bases solides et vous allez pouvoir vous aligner avec ce que vous voulez vraiment. Donc beau tirage aussi pour vous, les personnes qui avaient pris le 3e paquet. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vous parle. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma page, liker la vidéo. C'est ce qui m'aide le plus si vous voulez me soutenir, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Et évidemment, si vous voulez une guidance privée par rapport à votre situation bien à vous, n'hésitez pas à me contacter. Les infos sont sous les vidéos. Et pour Noël, si vous voulez aussi offrir une guidance à vos proches, n'hésitez pas à me contacter. Allez regarder mon site qui est aussi sous la vidéo. Vous avez la liste de tous les services que je propose et on peut organiser je peux vous envoyer un bon cadeau que vous pourrez offrir à quelqu'un autour de vous pour Noël. Voilà, donc allez participer au concours qui est en ligne, il y a une guidance à gagner et les guidances sentimentales sont presque toutes en ligne aussi si vous voulez jeter un œil et les prochaines arrivent dans la semaine. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao!